Bonjour les mogos, c'est comment? Voilà, c'est Nietzsche. Voilà, c'est Nietzsche, l'Ivoirien, on va dire ça comme ça. Hier, la Côte d'Ivoire a joué contre les Seychelles. C'est ça? Seychelles? On dit si et puis Shell. Il y a si et puis il y a Échelle dedans. Voilà, et on a déroulé le compresseur, le rouleau compresseur. La Côte d'Ivoire a chicoté les Seychelles 9 buts à 0. Franchement, à l'arrivée d'une CAN qui est beaucoup mitigée, parce que nos frères de l'autre côté ne sont pas contents. Mettez en commentaire si vous êtes des frères de l'autre côté, vous savez de quoi je parle. Alors, avant cette CAN-là, frérot, tu as beaucoup de gens qui parlent. Tu as beaucoup de gens qui parlent, mais en même temps, tu as cette Côte d'Ivoire-là qui a joué un match très rassurant, dont on va parler aujourd'hui. Donc, voilà, un petit débrief Côte d'Ivoire vs Seychelles, le match qui s'est passé hier. Et voilà, c'est parti. Il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de quoi. Alors, 9-0, on va parler d'abord du score. Moi, franchement, je suis content. Parce que ça ressemble à un score de handball. Ça ressemble à un score de basketball. Ça ressemble à un score de tennis. Alors, tu vas me dire, mais Nietzsche, comme les gens qui l'ont dit sur Internet, mais Nietzsche, c'est les Seychelles, c'est quoi? C'est les équipes de quartier. Ne m'énervez pas. Parce que quand le Brésil s'en va là-bas, et puis le Brésil chicote les équipes non-name, 15-0, 9-0, 11-0, on les adule. Mais pourquoi aujourd'hui nous on fait ça et puis comme on est des Africains, on va se réduire au néant? Non les gars, c'est quoi? Donc on va pas venir parler mal de Seychelles. Ils ont fait quelque chose pour être là aujourd'hui. Et c'est normal, souvent quand tu fais des matchs amicaux, avant de sortir et puis faire de gros matchs, il faut que tu mettes ton équipe en confiance. Donc c'est normal qu'on prenne une équipe au moins qu'on sait qu'on peut taper. Mais, on a parlé de 9-0, mais avant de taper l'équipe, il faut t'assurer que tu peux au moins déployer ton système. Et on va parler de système aujourd'hui parce que, ouais, le vieux père, Grasset, qui a tué aujourd'hui, hein. Non, il a tué. Pourquoi il dit il a tué? C'est parce qu'aujourd'hui, il a fait parler la force de la Côte d'Ivoire. On sait, c'est quoi les problèmes de cette équipe-là? On a des latéraux qui dorment défensivement. Alors, Konan, moi je ne suis pas contre Konan. Konan, il me rappelle un peu Boca. Mais Konan, défensivement, il y a des lacunes parce que il n'est pas concentré. Je ne sais pas si c'est à force de jouer Ronaldo là-bas que le gars ne se concentre pas. Shout out à Ronaldo, le ballon d'or de Chameau. Mais Konan, il n'est pas très concentré. Aurier de l'autre côté, lui, voilà, il a ça, il a la hargne et tout. Mais Aurier fait les fautes bêtes. Et on le sait, Aurier, souvent, il oublie. Sur son côté, il oublie. Singo, pareil. Souvent, il s'oublie, il monte, il oublie qu'il est latéral. Donc, on a des problèmes de latéraux. Et on le sait, la force de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Dis-moi en commentaire. Petite pause pour toi. La force de la Côte d'Ivoire, c'est son milieu. On a l'un des meilleurs milieux d'Afrique. Je vais dire ça aujourd'hui. Alors, fâchez-vous comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais la Côte d'Ivoire a l'un des meilleurs milieux d'Afrique. Il faut qu'on te parle de Seko Fofana. Seko Fofana. Coco taillé, Seko Coco taillé Fofana. Non, mais quand tu vois la tête du gars, mais on dirait un vendeur de gaba. On dirait un vendeur de gaba. Si tu t'énerves, il ne te donne pas le poisson. Il ne te donne pas le poisson ton. Donc voilà, Seko Fofana. Tu as Seko Fofana, tu as Ibrahim Sangaré. T'as m'écoutes le nom Sangaré. C'est-à-dire que lui, là, il n'est pas là pour s'égarer. Sangaré, lui, non, franchement, lui, c'est mon gars. Sangaré, c'est mon gars, en fait. Non, mais Sangaré, c'est le meilleur milieu de l'équipe, là. Moi, ils m'en foutent. Dis ce que vous voulez, mais moi, je pense que Sangaré, c'est le meilleur milieu de la Côte d'Ivoire. Et on a Kessié. Lui, il était blessé, non? Il s'est blessé là-bas récemment, non? Lui, il est venu la jouer. Il a marqué son... Non, il n'a pas marqué. Désolé. Mais il est venu la jouer. Il a vu, c'était Crasso qui a tiré le penalty. Il pensait tellement que c'était bien tiré. Il pensait que c'était Kessié. En tout cas, on va parler de tout ça. Donc, la Côte d'Ivoire mise sur son milieu. Mais on sait qu'on a une très bonne charnière centrale parce que Ndika, c'est l'éléphant indomptable. C'est pas le lion indomptable, c'est l'éléphant indomptable. Non, le petit Ndika, non, il est trop fort. Et on sait que Kosonou est blessé actuellement. Bon, est-ce qu'il est blessé? Il est absent. Mais imagine, tu as un Kosonou qui actuellement, il brille en Allemagne. Kosonou, Boli, et puis Aurier au milieu. Donc, ça compense un peu pour les lacunes que nos latéraux ont. Et on le sait, quand tu joues on dit que ça joue en 5-3-2, mais c'est pas un 5-3-2, c'est un 3-5-2. Donc, on va saluer Grassi parce qu'il a eu l'audace de tester une nouvelle tactique. C'est pour ça qu'on dit, Zaha, viens en sélection. Petit, viens en sélection. Il n'a pas fait de il vient mardi, il vient mercredi. Viens en sélection. Pourquoi? Parce que lorsque Grasset a raison, je ne sais pas si c'est vrai, mais pareil qu'il a dit à Zaha de venir plus tôt. Zaha a dit qu'il peut venir le mardi, blablabla, et Grasset a dit quand le tournoi approche, le taux se resserre. On est beaucoup plus sévère. Et c'est vrai, parce que regardez, on a commencé de nouvelles stratégies, mais il faut que tout le monde soit là. Et cette stratégie d'avoir trois centraux, Aurier n'est pas un central, mais au moins il peut faire des débordements, d'avoir 3 centraux et des pistons qui sont de bons dribbleurs. Franchement, ça marche. Adengra.
Petit, moi, il joue FPL. Le petit Adengra, il est pimpant à Brighton. Non, mais en dessous, Fatih marque, mais il ne voit pas ses règles actuellement. Il ne voit pas clair. Parce que Adengra est trop pimpant. Est-ce que tu as vu l'enchaînement d'Adengra aujourd'hui? Bon, hier. Pied droit, pied gauche. Mais petit, tu as quel problème? Mais petit, tu es fort. Mais il a du Gervinho dans chaque pied, ce petit. Je n'ai pas dit qu'il est fort que Gervinho. Hein. Vous, c'est comme ça, vous êtes. Mais il a du Gervinho dans chaque pied. Non, mais le petit, il est trop fort. Adengra, gaucher, droite, enroulé, gauche. Mais le gardien, il n'a rien vu. Bon, on sait que c'est Sichel et tout. Tu vas me dire, oh, Nietzsche, c'est pas une bonne équipe et tout. Mais l'enchaînement, il est parfait. Quel que soit le défenseur qui est devant toi, ça va le prendre. Parce que, première touche de balle, le petit fait son crochet, puis il enroule pied gauche. Non, mais le but, il est beau. Même si l'équipe en face, c'est. J'aime bien prendre cet exemple-là, c'est Benoît FC. Le but, il était très beau. Donc, quand tu as des latéraux comme ça, qui sont très tranchants, et surtout Boga, qui fait actuellement en France, il va tuer les Parisiens et tout là. Franchement, ça fait plaisir. Donc, tu mises sur tes centraux. Ndika, on sait qu'il est un très bon défenseur central actuellement, qui est très solide. Boli. Mais Ndika et Boli, tout ça, vous me fatiguez. Boli, fort physiquement, actuellement à Forest, si je ne me trompe pas, ça va. Comment tu appelles? Au milieu, la force de cette équipe-là, c'est milieu. Et au moins, on a fait sortir Série. Parce que Série, souvent, Série aussi, ça va pas. Série aussi, ça allait bien. Mais franchement, je préfère Fofana, Sangaré et puis Kessie. Les gars, laissez à faire des... Fofana, non, il ne respecte pas la Côte d'Ivoire. Actuellement, on veut la CAN. On veut la CAN. Et cette équipe-là a de quoi nous apporter la CAN en Côte d'Ivoire. Et devant, tu as Sébastien Haller qui n'est pas en confiance actuellement. Lui, il a marqué. Mais il n'est pas en confiance parce que actuellement son club le fait asseoir. On dit que c'est parce que le coach, il y a des gens qui disent non, c'est parce que le coach a d'autres plans, mais moi je pense que c'est à cause de la CAN. On se dit la vérité. Les coachs là, ils savent que les joueurs vont aller à la CAN. Donc si tu n'es pas un Salah ou bien un Mané, frérot, ils vont commencer à faire sans toi. Ou bien un Drogba, disons. Ils vont commencer à faire sans toi. Et Karim Konaté. Non, le petit, il est pimpant. Déjà, c'est le petit qui c'est lui qui te donne le penalty. Très pimpant. Hein. Et son penalty, il donne un penalty à Haller et son penalty est très bien tiré. D'abord, il faut saluer les tireurs de penalty de la Côte d'Ivoire parce que tu as l'impression que les exercices, ils ont commencé à comprendre. La Côte d'Ivoire a des problèmes au penalty. Demande Égypte. Égypte, c'était quelle année? Avec les Drogba, là, on a pleuré ici, frérot. Drogba lui-même, Zambie, on a pleuré ici, frérot. La CAN précédente, on a eu problème aussi. Pourquoi penalty? Nous, on a le problème de penalty, mais au moins, on commence à avoir des gars qui savent tirer les penalty. Et voilà. Moi, en tout cas, je suis satisfait du match. Pas seulement à cause du score, même parce que la façon dont la Côte d'Ivoire a marqué. Déjà, on a marqué avec attaque placée. On a marqué avec la recherche du troisième homme. Sangaré, non, pas Sangaré, Fofana qui reçoit le ballon, qui va donner à Ahmed. Le petit aussi, il est fort, hein. Le petit Traoré Ahmed là. Il reçoit le ballon. Il va faire la passe à quelqu'un, je ne me rappelle plus c'était qui, mais après le ballon revient à qui? À Fofana. C'est ça qui est la recherche du troisième homme. On a marqué comme ça. On a marqué avec des récupérations de balles très hautes. Bon, faut voir aussi que l'équipe en face, c'était pas vraiment c'était pas le Nigeria, c'est pas l'Algérie et tout. Donc, voilà, des pertes de balles bizarres, mais il y a eu un press, donc il faut saluer ça. Donc, j'ai bien aimé ce que la Côte d'Ivoire a montré. Et j'espère franchement qu'on n'a pas gaspillé tous nos buts de la CAN. Parce que vous, là, nous, on arrive là-bas pour vous voir. Sciencez, les gars. Sciencez, les gars, parce que on a des amis youtubeurs, ils ont vendu la CAN, là. Certains amis youtubeurs qui vont arriver à la CAN. Donc, s'il vous plaît, sciencez, les gars. Ne gaspillez pas vos buts quand on va partir tomber si Nigeria, alors vous n'allez pas marquer. Nous, on n'est pas dedans. D'ailleurs, même Guinée, il faut leur donner déjà 3. Franchement, voilà, moi, je suis satisfait de ce match-là. Dis-moi en commentaire, c'est qui tes top. Moi, je pense déjà, je vais donner chapeau à Gracé. Hein, Gracé, le vieux Moro. Parce que, en fait, il m'a surpris. Lui, son affaire son série en bas. Comment il s'appelle? Le vieux Moro, là. Comment il s'appelle, les gars? Vieux, là. Gradel. Voilà. Allez les tchons, Gradel. Même mon... Voilà, le monteur même a trouvé Gradel. Au moins, il a mis Gradel sur le côté. Parce que Gradel aussi, on est fatigué de Gradel. Voilà, Gradel va rester sur le côté. Il va coacher un peu les petits là. Mais tu as vu que quand tu as mis ça, tu as mis un pivot qui est très bon. Qui sait garder le ballon. Qui est techniquement à l'aise. Même s'il est lent. Et tu mets un petit à côté de lui qui sait bien tourner. Comme Karim Konaté. Qui peut facilement jouer même en 10. Hein. Parce qu'il tourne en tout. Il est en 9,5, 10 façon. Voilà. On dirait tôt. Tu vois de quoi il parle, non? Ils vont me dire c'est pas chiant en commentaire. Bref, tu vois que ça fonctionne. Surtout que quand tu mets derrière eux un gars comme voilà, distributeur comme Fofana qui se projette dans le box. Franchement, cette Côte d'Ivoire là, on n'est pas favori pour la CAN. Non. Mais je pense qu'on a montré qu'au moins on peut faire peur. Alors,
Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers parce qu'il y a encore des choses à travailler. On sait que cette défense est fébrile. Et quand tu joues en 3-5-2, quand tes pistons montent, il y a des boulevards derrière. Donc les gars, j'espère que vous allez redescendre. Il y a des choses encore à travailler. Mais franchement, moi, je suis satisfait de cette Côte d'Ivoire. Et puis, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce match. Moi, je suis trop content. Et puis voilà, allez les éléphants. Hein. Donc, on s'attrape à la CAN. Inch'Allah, on sera calé. Hey, Côte d'Ivoire. Azoué.